Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio et Télémétropole à l'heure de la rubrique Le Point. Ce matin, nous allons parler politique et pour commenter l'actualité politique, on reçoit Evans Paul de l'AKID qui est Convention Unité Démocratique. Evans Paul, bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour, c'est toujours avec le plus grand plaisir que je réponds à l'invitation de Métropole pour parler de l'actualité. Et je profite pour saluer les auditrices et les auditeurs qui nous regardent et nous écoutent, téléspectateurs et auditeurs. Tout à fait, Monsieur Paul. Rapidement, hier, au Palais national, un dialogue projeté ne s'est pas tenu entre le président Michel Martelly et le groupe des 6. Est-ce là un mauvais signe pour l'État, pour le pays, quand deux pouvoirs n'arrivent pas à s'asseoir autour d'une même table? Moi, je pense qu'il faut faire attention pour éviter de banaliser l'exercice du dialogue qui est fondamental dans l'activité politique. À chaque fois qu'on parle de dialogue, en Haïti, on a l'impression qu'on est en train de plaisanter. On a eu déjà beaucoup d'efforts, beaucoup d'exercices de dialogue. Il y a eu l'accord du 24 décembre 2012, il y a eu l'accord d'El Rancho, il y a eu toujours beaucoup d'efforts de dialogue. S'il faut faire le dialogue pour ignorer les aspects fondamentaux du dialogue, pour ignorer les accords, bien, vaut mieux ne pas le faire. Alors, à mon avis, il faut dialoguer. C'est l'élément essentiel de la démocratie, mais il faut dialoguer avec le sens d'engagement, le sens de responsabilité, mais surtout avec l'idée de compromis. On ne fait pas de dialogue en voulant tout gagner, en voulant rester sur sa position initiale. Il faut dialoguer avec la volonté d'arriver à une entente pour le bien commun. Le bien commun, c'est le pays, le bien commun, c'est Haïti, le bien commun, c'est le peuple haïtien, le bien commun, c'est la démocratie. Alors, Monsieur Paul, de part et d'autre, que ce soit au niveau de l'exécutif, au niveau du Sénat de la République, plus particulièrement avec le groupe des 6, on sent qu'il y a de la méfiance. L'exécutif est méfiant, doute de la sincérité des sénateurs de l'opposition de vouloir vraiment dialoguer. De leur côté, les 6 sénateurs de l'opposition doutent également de la sincérité du président de vouloir faire un dialogue franc. Comment expliquer ce climat de méfiance et comment le résoudre? Bon, malheureusement, nous faisons face à ce que j'appelle à une crise de responsabilité. Et les sénateurs ont leur position, ils ont le droit d'avoir leur position, mais on a l'impression qu'ils ont une position, mais pas de proposition. Si leur position pouvait régler le problème, il n'aurait pas été difficile d'envisager le dialogue. Ils n'auraient même pas à exprimer une position, ils auraient tout simplement à agir. Étant donné qu'ils ne peuvent pas, à partir de leur position, régler le problème, c'est la même chose pour le président de la République, nous parlons d'organisation d'élections dans le pays. Nous parlons d'un système démocratique qui demande, qui exige une combinaison des forces en présence, une cohabitation, une coexistence, une harmonisation des pouvoirs. Parce que très souvent, on parle de séparation de pouvoir. On ne parle pas de séparation de pouvoir dans le sens que chaque pouvoir doit lutter contre l'autre pouvoir. Il y a une certaine séparation d'attribution, mais en définitive, on doit se mettre ensemble, et c'est là la position du KID, vivre ensemble. Il faut converger les efforts vers le bien commun. Alors, je trouve qu'il y a trop de mesquinerie. Et je parle pour moi-même, même si je suis encore conseiller du KID, je ne suis pas le leader du KID maintenant, je suis citoyen haïtien et je suis dans l'opposition parce que si on n'est pas au pouvoir, on est dans l'opposition, mais ça ne veut pas dire que je suis là pour cautionner tous les comportements de mes camarades de l'opposition ou bien pour cautionner toutes les démarches du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif si ces démarches-là révèlent négatives. Nous devons lutter contre la négativité qui bloque le pays.
On est aujourd'hui le 2 septembre. Est-ce que de nouvelles négociations s'imposent pour parvenir à l'organisation des élections à la fin de cette année? Est-ce une perte de temps ou c'est un impératif de dialoguer? Il faut d'abord une prédisposition. C'est-à-dire, si nous ne voulons pas organiser les élections, même si on organise le dialogue, ça ne va aboutir à rien. Moi, je pense que le plus grand exercice de dialogue qui a été fait en Haïti, c'est le dialogue des Rancho. C'était vraiment bien organisé. On a eu la médiatrice qui a pris la précaution de consulter tous les acteurs, d'élaborer l'agenda. Il y avait un agenda préalable. Toutes les séquences étaient bien achalandées, bien structurées. On savait comment est-ce que allaient dérouler les assises. Alors finalement, on parle de ce dialogue. Je ne vois pas où ça va commencer, puisqu'il n'y a pas encore un agenda préétabli. On parle du Palais national. On ne veut pas se rendre au Palais national. Moi, je trouve ça, c'est la foutaise. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire, le Palais national, c'est le patrimoine du pays, c'est le siège du pouvoir exécutif, c'est le siège principal de l'État. Si le président avait invité chez lui en sa résidence, je comprends qu'on pouvait contester et d'aller chez le président en sa résidence privée. Mais si le président invite au Palais national, je trouve ça tout à fait normal. Et je voudrais encore ajouter, quand on demande une rencontre avec quelqu'un, on demande à rencontrer quelqu'un, il appartient à cette personne de fixer le lieu et le protocole et l'heure de la rencontre. Et si on s'adresse à un supérieur hiérarchique, veut pas, M. Martelly est le premier personnage politique du pays, il est le président de la République, et vous lui avez demandé une rencontre, il a accepté en fixant les lieux dans son bureau, qui est le siège principal, le siège politique principal du pays. Alors de dire qu'on ne va pas au palais parce que... Mais le groupe des 6 avait demandé un terrain neutre. Qu'est-ce qu'on appelle terrain neutre? Terrain neutre pourquoi? Nous sommes en guerre. Terrain neutre où? Dans un pays tierce? Terrain neutre pour payer de l'argent dans un hôtel? Qu'est-ce que ça veut dire terrain neutre? Je ne comprends pas pourquoi terrain neutre. C'est juste pour faire. D'ailleurs, s'il y a la volonté du dialogue, il faut commencer par faire cette concession. Ça pouvait être au Parlement ou bien au Palais national. Comme le Sénat a écrit, a demandé une rencontre au président, mais je comprends que si j'appelle pour demander une rencontre avec Radio Métropole, c'est à Radio Métropole de fixer le lieu et l'heure de la rencontre. C'est un protocole simple. Et bon, alors moi, je pense qu'il faut faire attention pour ne pas donner de mauvais exemples au peuple haïtien, à la jeunesse haïtienne. La politique a ses règles. Nous avons des responsabilités fondamentales. Il faut apprendre à transcender. Et ça, c'est un appel que je lance au président de la République, à la présidence, aux sénateurs, au pouvoir exécutif, aux gens qui sont dans l'avant-garde politique. Nous avons une responsabilité face au peuple haïtien, au pays. Ce n'est pas normal d'afficher cette attitude. Une dernière question avant de refermer la première partie de l'émission. L'exécutif et le Sénat s'accusent mutuellement en ce qui concerne les élections. L'exécutif, à travers les déclarations, dit toujours que c'est le Sénat, à travers le groupe des 6, qui ne veut pas les élections. Le groupe des 6, la même chose. En votre qualité d'analyste politique, est-ce que vous décelez un acteur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, disons les mots crûment, un acteur qui est hypocrite? Bon, moi, j'estime que... Qui ne veut pas vraiment les élections? C'est ça la question. Tout le monde veut, tout le monde ne veut pas. C'est-à-dire, il y a des intérêts. Il y a des intérêts. On cherche à gagner les élections avant de les avoir organisées. C'est-à-dire de s'assurer que tous les atouts sont bien maîtrisés, que le conseil électoral est sous contrôle, soit contrôlé par l'exécutif suivant l'agenda de l'exécutif, soit contrôlé par l'opposition. Quand on parle de personnes indépendantes, ça veut dire la personne que moi je connais. Alors c'est de l'hypocrisie, et je dirais un peu totale. Partagée, parce que dans la réalité, nous n'arrivons pas à organiser les élections. Dans la réalité, on ne voit pas la voie de la raison. C'est-à-dire, dans une situation politique, il ne suffit pas d'avoir une position, je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut avoir
des propositions viables et fiables, capables de faire avancer les choses. Voilà ce que je souhaite pour mon pays. Et voilà, vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre invité, j'allais dire le magistrat Evans Paul, l'ancien magistrat Evans Paul de la CID, Convention Unité Démocratique. Restez branchés sur Métropole. On revient après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit première nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Tia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin, en détail, avec Titoni, en détail, et bon prix, en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix, depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Wap jwen marché Titoni dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+, sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC+, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci de votre fidélité à Radio Télémétropole. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point et notre invité, c'est bien Evans Paul. On est toujours avec lui pour commenter l'actualité. Aujourd'hui, Evans Paul, on ne peut parler d'organisation des élections sans évoquer l'accord d'El Rancho. Le but de l'accord d'El Rancho, c'était faire en sorte qu'il y ait des élections cette année. L'un des buts. Oui. Donc, c'est l'incertitude qui pèse sur l'organisation des élections. Est-ce qu'on doit conclure hâtivement que le dialogue d'El Rancho a échoué? Ce n'est pas le dialogue qui a échoué. Ce sont les acteurs qui ont participé au dialogue qui ont échoué. Parce que le dialogue, ça a été un exercice. Il appartient aux acteurs de se montrer à la dimension du dialogue, à la dimension de leurs responsabilités spécifiques pour faire avancer le dialogue et pour concrétiser le dialogue. Quand on constate, si vous voulez me dire ça, je dis en créole pour m'expliquer mon yo. Il y a un proverbe qui dit au monde qu'on veut gagner le beurre et l'argent du beurre. C'est comme si vous rentrez dans le marché ou l'acheter et vous voulez pour prendre marchandise là et puis pour l'argent dans la poche. Ça les volets. Mais soit le dialogue tout.
ou c'est intellectuel, ou c'est homme politique, ou c'est gros chef dans le pays. Et pour vous voulez gens entrer dans le dialogue, là, c'est comme ça pour sortir. Ou entrer à position, ou dit par exemple, formater l'y aller. Et puis vous arrivez dans le dialogue là, ou vous voulez formater l'y aller, ou même pour être. C'est comme si vous avez 12, un bagage qui est facile, et sauve les ou venir ou aller, et si vous pas venir sauve les à 100%, eh bien, ou quitter ça. Je pense que ce n'est pas un esprit d'ouverture. Lorsqu'on entre dans le dialogue, il faut qu'on ait, c'est un coup rentrer dans le marché, ou entrer avec l'argent, si vous avez un produit qui satisfait, il faut quitter un peu dans l'argent que n'approche au moins, même si vous ne pas quitter tout l'argent. Alors c'est ça le dialogue. Si les gens qui entrent dans le dialogue là, l'écraser quitter ça, parce que les web a une orientation qui est différente de ça le voulait. Les fins signes, les contester propre signature. Comment comprendre pour l'autorité dans le pays dit que nous signons dialogue là, mais nous faisons réserve sur excusez, nous signons accord, mais nous faisons réserve sur tout accord. Madame, on expliquer ça veut dire me signer, me faire réserve. Moi je viens dans l'émission, même faire réserve sur tout ça m'a dit là. Et même pas besoin de parler. Si que m'a fait réserve, m'a dédié, pas pour reconnaître déclaration me faire dans métropole le matin, pas besoin de venir, m'a dit pas venir parler. Mais si me viens parler, faut que m'assumer ou qu'on doit poser une question, pas fait négocier question avec vous. Question yo pas jamais pertinente, c'est réponse yo. Maintenant faut moi m'assumer samedi, m'pa pas dire samedi, m'pa dire vrai, m'pa dire comme ça, m'pa penser que ça me veut dire et puis c'est créole n'a parler, c'est français n'a parler, langue nous apprendre l'école, langue maman nous. Alors moi crois que grand problème de responsabilité m'a insisté sur lui, nous pas qu'à faire pays à ça. Ouais peuple haïtien dans sa majorité comment fonctionner? C'est parole qui compte. Moun yo vend terre sans papier. Moun yo vend caille sans papier. Yo dit l'informel. Bon informel là fait 2 points sur moun gal l'école yo. Yo fait l'informel parce que yo pas gagné gros savoir pour écrire papier, yo pas gagné gros capacité pour aller caille notaire, mais yo respecter engagement l'autre. Parfois, c'est ti moun gal l'école yo qui pété coquin qui vient faire arriver la justice, mais moun yo qu'on entend yo. Moi crois que jodi a gagné un effort pour nous faire. Quel que soit dialogue nous faire. Si nous pas une volonté de dépassement, si nous pas qu'à transcender, c'est-à-dire que quitter ti personne nous ouais intérêt pays, ouais honte n'a fait peuple haïtien, image pays. Nous parlons sous centenaire depuis nous été occupés par les Américains. Entre-temps, on a tourné 2 fois dans le même siècle là, nous subi 3 interventions militaires américaines dans le même siècle là. 1 1915, 1994 et 2004. En 3 fois ils venu. Qui est-ce qui fait revenir nous-mêmes encore dans le entre nous? Yo pour un président, yo déchouqué, yo déchépillé le président lui-même, te voye touyer opposant dans le pénitencier national, un général qui était le Charles Etienne, sous gouvernement Guillaume Sam, li massacre prisonniers politiques, peuple là prend la rue, yo entre prend l'ambassade côté l'état caché. C'est même bagaille dans vie faire qu'on y a. Nous pas qu'à faire ça. Alors même moi crois que nous avons un pays, il faut nous vivre ensemble. Ou parrain, mais M. Matéli, il est le président de la République, il est haïtien. M. Deras, Simon Dieu seul, tous ce sont des haïtiens. Nous pas priver la solution pour nous détruire l'autre. Il faut nous jouer une meilleure façon pour nous tous vivre ensemble, malgré différence nous, malgré divergence nous. C'est ça notre position. Et c'est démarche ça qui permet de nous arriver à organiser l'élection. Année ça ou l'année prochaine, ou pas organiser l'année ça, ou pas faire effort, ou pas organiser en 2015 tout. En définitive, c'est pour l'étranger encore venir mettre l'autre président pour nous. Accord El Ranchoa, en dans il y a 15 articles, 14 à 15 articles, mais il y a un article qui est vraiment important et fait en pile par en pile, c'est article 12. Que l'exécutif là est en un dernier recours, alors que le président Sénat lui-même, un signataire et accord ça, il est comme une arme de destruction massive, par cette expression, ou du moins si un point qui est capable d'empirer beaucoup plus la situation, ou même, Evans Paul, est-ce qu'on est favorable à l'application de l'article 12 comme dernier recours pour permettre que l'élection au fait n'en fait un quand même? Ouais, téléphone et les téléphones intelligents, ils permettent de prendre photo. Des fois, on prend photo et on paraît LED. Article ça montre que nous LED. Qui ça article a dit même? Article a dit si moun qui l'a pour amender loi yo pas amender, même moun ça yo pas reconnaître yo pas fait job, yo pas appliquer. Mais ça article a dit oui. Article a pas dit yo pour le passer outre de responsabilité sénateur, yo dit sénateur yo. Et nous-mêmes, monsieur, nous connaissons nos responsabilités. C'est job, nous, l'autre monde pas qu'à amender. Aucun autre citoyen pas capable d'amender. C'est
ce sont les parlementaires. L'État a amendé déjà dans la Chambre des députés, l'État pour l'amender dans le Sénat. Mais pour qui ça pour l'amender? Comment comprendre une loi qui n'est pas même appliquée besoin d'amender? Une loi qui gagne environ 6 mois depuis l'existence. Pourquoi appliquer, non? Il est tellement voté avec irresponsabilité, il y a tellement de problème là-dedans, l'arrivée dans la nécessité encore pour l'amender. Alors maintenant, moi je pense que tout ça encore, c'est faux débat. Parce que qui est-ce qui fait l'article 12 là? C'est nous-mêmes encore, Haïtiens, qui ont fait l'article 12 pour nous préparer nous à l'éventualité, nous sommes capables de dire comportement irresponsable. Nous montrer nous responsables vraiment, et loi pas amendée, mais nous disons nous ne pouvons pas appliquer le tout. Moi-même, je suis capable de dire. Ce n'est pas l'article là qui est problème, non, c'est le comportement. Non. Si l'article là veut appliquer le non-ambiance de confrontation, il ne peut pas marcher tout. Parce que l'élection, c'est un exercice de confrontation démocratique, mais l'organisation élection doit être faite dans l'harmonisation. Alors moi-même, article 12 ou pas article 12, et article 12 là dit le tout, si même acteur, tout acteur dit, bon, étant donné, et loi pas amendé, Jean pour le amendé, étant donné qu'il y a un article 12 là qui était une alternative, nous d'accord, on a passé à l'article 12 là, mais l'exécutif n'a pas aucun côté tout qui dit à lui-même seul, il est capable d'appliquer l'article 12 là. Alors c'est ça la complication. Nous, vraiment extrêmement compliqué comme peuple. Une dernière question, Evans Paul, pour nous refermer l'émission. Il y a un mot qui est cher à politiciens haïtiens, c'est le mot peuple. Je m'a prêté mot ça pour me dire que, je dis à la, peuple haïtien a besoin qu'on ait. Est-ce que l'élection a fait? Oui. Est-ce que l'élection n'a pas fait? Non. Est-ce que l'élection a fait, selon ou même 4 mois déjà, séparés nous de fin année? À noter que je parle comme simple citoyen, je ne suis pas autorité dans le pays, et même si je suis un citoyen engagé, avisé, moi je dis que je ne suis pas signe pour l'élection faite année ça. Je ne suis pas signe pour le fait. Moi-même qui suis mon parti politique, je connais ça, ça veut dire organiser l'élection. Nous étions environ 3 mois pour l'année à finir. Dans 3 mois, ça, pas de moyen pour faire élection année ça. Mais même l'année prochaine, il n'y a toujours pas fait. Si bagal arrêté même gens, qui ça fait le pas fait? C'est pas problème comme, c'est pas catastrophe naturelle. C'est nous-mêmes qui créons propre crise nous. Si nous continuons à nager dans la crise là, si personne ne parle faire concession pour l'autre, il pas fait encore en 2015. Moi-même t'as souhaité nous constater le pas qu'a fait en 2014, mais nous prenons disposition pour le faire en 2015, pas seulement fait, mais pour le faire dans de bonnes conditions. Et voilà, merci Evans Paul, merci à toutes et à tous d'avoir suivi la rubrique Le Point sur Radio et Télé Métropole. Notre invité, c'était Evans Paul. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée, monsieur Alain. À bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.